Passionné d'agro-business, l'alimentation représente 80% des dépenses en élevage. Vous savez, que ce soit le maïs, le soja, le son de blé, le touto de palmiste, toutes ces matières premières dont je viens de parler sont des matières premières obligatoires en élevage de porc. Alors, comment faire pour avoir une alimentation équilibrée et surtout avoir aussi une alimentation moins coûteuse? Parce que si vous n'arrivez pas à avoir une alimentation équilibrée et aussi une alimentation moins coûteuse, vous ne serez jamais rentable. Je dis bien, vous ne serez jamais rentable. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous arrivons à avoir une alimentation équilibrée et aussi une alimentation moins coûteuse. Parce que là, vous voyez que je suis venu en race campagne, dans un village, pour réellement m'approvisionner en matières premières pour aller sur ma ferme stocker. Là, vous le voyez, je suis dans mon moyen de transport, je suis venu me ravitailler et j'irai déposer ça là-bas. Alors, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Restez du début jusqu'à la fin. Ça va vous aider. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, le business du porc, la porciculture, le business du lapin, la cuniculture, le business de la volaille. Les amis, si vous aimez l'agro-business en général, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Faites grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Let's go! Salut passionnés d'agro-business et surtout bienvenue sur notre chaîne Parlons d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Freddy sur le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24/24. Alors sur ma chaîne ici, je parle d'agriculture, je parle de business, sinon en gros je parle d'agro-business. Je parle de développement et je parle surtout de l'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Pourquoi toi qui suis cette vidéo actuellement, tu ne t'intéresses pas à l'élevage de porc? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toutes personnes qui désirent installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo, parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent, l'Afrique, à atteindre l'autosuffisance alimentaire, l'indépendance alimentaire. Les amis, il n'y a pas de peuple sans souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte que l'élevage des porcs aujourd'hui est une opportunité pour nous. Si vous vous lancez dans une spéculation, mais dans le secteur de l'agro-business aujourd'hui, c'est une opportunité pour vous de vous faire de l'argent parce que la demande est là, mais on n'arrive pas à satisfaire. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent dans l'élevage des porcs. Mais vous savez, si vous n'arrivez pas, comme je le disais au début de la vidéo, si vous n'arrivez pas à avoir une alimentation équilibrée et surtout aussi une alimentation moins coûteuse, parce qu'il faut chercher à avoir une alimentation moins coûteuse, mais qui est une alimentation équilibrée, une alimentation de bonne qualité. Parce qu'il ne faudrait pas que vous cherchiez à avoir une alimentation moins coûteuse, mais qu'après l'aliment ne soit pas équilibré, parce que là, c'est toujours la même chose. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir une alimentation équilibrée et surtout aussi une alimentation moins coûteuse, vous ne serez jamais rentable. Je dis bien, vous ne serez jamais rentable en élevage de porc. Tout de suite dans cette vidéo, je vais vous montrer réellement comment vous pouvez avoir une alimentation moins coûteuse, mais qui est toujours équilibrée. Alors, comme vous le voyez actuellement ici, j'étais en déplacement dans des races campagne. Là, je suis revenu sur ma ferme, dans ma provendeurie, là où je fabrique réellement l'aliment pour, là où je prépare l'aliment pour mes porcs, tous mes animaux. Alors, j'étais en déplacement dans les races campagne, les villages, pour réellement trouver la matière première. Le maïs, là où je suis là, vous voyez qu'il y a du maïs à côté de moi. Donc ça, c'est, je vous montre un peu, approche la caméra. Donc ça, c'est du maïs. Ouais, c'est du maïs jaune que vous allez encore voir comme ça. Le maïs jaune contient plus de nutriments par rapport au maïs blanc. Donc, il faut surtout, je vous conseille toujours d'utiliser le maïs jaune pour votre alimentation.
pour préparer l'aliment pour vos porcs. Que ce soit pour les porcs, pour les poulets, surtout au niveau des poulets aussi, c'est ça qui aide à la formation du jaune d'œuf. C'est ça qui donne réellement la couleur jaune à l'œuf. Donc, respectez toujours ça. Alors, à ma droite, j'ai ici, devinez de quoi il est question. Il s'agit du touto de palmis. Vous voyez, le touto de palmis. Ensuite, ici, vous avez du blé. C'est du blé, vous êtes en train de voir comme ça. Le blé. Le son de blé. Alors, ici, vous êtes en train de voir le touto de soja. Le touto de soja. Vous voyez, le touto de soja. Et ici, je vous montre un autre additif. Ça, c'est l'AFB. Ici, par exemple, c'est de l'AMV, l'aliment minéral vitaminé, ou encore le CMV, concentré minéral vitaminé. Donc, regardez, vous voyez comment ça se présente. C'est ça qui booste réellement la croissance des animaux. Mais il le faut en fonction du stade de l'animal. Vous allez comprendre à la suite. Alors là, en récapitulatif, je viens de vous présenter pratiquement et le maïs, le touto de soja, le touto de palmis, le son de blé et enfin l'AMV, encore appelé CMV. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre au niveau du touto de soja et aussi au niveau du touto de palmis? Lorsqu'on parle de touto, ça c'est un plus, je vais vous expliquer ça réellement. Le touto, c'est quoi? C'est le produit fini après l'extraction de l'huile des oléagineux. Donc, quand on prend le soja même, le soja grain, on prend ça, on met ça dans la machine, dans une presse à huile. Une fois qu'on met ça dans la machine presse à huile, la machine presse ça. Et on a l'huile qui sort d'un côté. C'est comme ce que vous êtes en train de voir dans la vidéo là. Donc, on met le soja en question, grain, récolté du champ directement, on met ça dans la machine. Une fois qu'on met ça dans la machine, ça presse ça. Une fois que ça presse ça, il y a l'huile qui sort d'un côté et il y a aussi le résidu après l'extraction de l'huile, c'est-à-dire le chakiti, le produit fini. C'est ça qu'on appelle le touto. Donc, le touto, c'est le produit fini après l'extraction de l'huile des oléagineux. Donc, ça peut être aussi pour le palmier à huile. Quand on prend le palmier à huile, la noix de palme, quand on finit de casser ça, l'amande qui est à l'intérieur là, on presse ça, il y a de l'huile. Il y a aussi le touto d'arachide, le touto de coton. Tout ça, c'est des oléagineux. Alors, il faut juste comprendre que toutes ces matières premières que je viens de citer sont des matières premières obligatoires que vous devez réellement prendre en compte pour préparer votre aliment pour vos animaux. Le tout ne suffit pas simplement de se dire que je vais utiliser, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils utilisent beaucoup de matières premières. Il y a des matières premières en fonction des éléments nutritifs. Comme par exemple le touto de soja, le touto de palmis, c'est des matières premières qui sont riches en protéines. Le son de blé, le maïs, c'est des matières premières qui sont riches en énergie. L'AMV, vous voyez, tout ça c'est les minéraux. Ouais, donc ne cherchez pas à utiliser beaucoup de matières premières. Je vois des gens, ils vont utiliser maïs, soja, palmis et son de blé et son de riz. C'est qu'il y a beaucoup de matières premières. Vous dépensez beaucoup. Parce que vous imaginez si vous devez acheter chaque matière première, jusqu'à 8 matières premières par exemple, vous voyez que vous dépensez beaucoup d'argent. Donc ça ne se passe pas comme ça. Alors, comment faire pour avoir une alimentation moins coûteuse? C'est de ça qu'on va parler maintenant. La première des choses, c'est d'aller premièrement, si vous n'avez pas un champ, un domaine où vous produisez réellement du maïs, les matières premières en question, il faut aller dans les races campagnes. Vous allez dans les villages, vous allez chercher la matière première. Vous voyez, vous allez chercher la matière première. Parce que dans les races campagnes, dans les villages, vous avez la matière première, le maïs, le touto de soja, le touto de palmis, qui sont moins chers, sont à les prix dérisoires. Donc vous irez chercher ça. Mais surtout, il faut tout faire pour avoir votre propre
engin de transport. Parce que là, ça vous sera un peu avantageux. Mais si vous n'avez pas un moyen de transport, négociez avec et vous louez, vous faites la location d'un moyen d'un engin de transport. Et avec ça, vous allez réellement dans les races campagnes pour acheter la matière première. Et puis vous quittez là-bas maintenant pour stocker à la ferme. Vous venez stocker à la ferme comme ce que je viens de faire. Ça, c'est le premier moyen que vous pouvez utiliser pour réduire le coût de la provente. Vous voyez? Parce que vous imaginez, en race campagne, le maïs que vous pouvez trouver réellement à 150 francs, 200 francs le kilo, quand vous revenez en ville, vous pouvez trouver ça banalement à 300 francs. Vous voyez, donc respectez surtout ça. La seconde chose, c'est quoi? C'est que une fois que vous êtes en train de faire le levage, il faut penser à avoir un domaine quelque part qui vous permet de produire toutes les matières premières dont vous avez besoin pour fournir dans l'alimentation de vos animaux. C'est-à-dire que vous avez un domaine, vous produisez et le maïs, le soja, vous avez une palmeraie et à partir de cette palmeraie, vous avez la possibilité de faire le tuto de palmis. Vous voyez? Et pourquoi pas aussi, si vous avez la possibilité de produire du blé, produisez. Vous voyez? Donc, il faut surtout penser à ces deux paramètres-là. Donc, pour avoir une alimentation moins coûteuse, soit vous allez dans les races campagnes pour acheter la matière première moins chère, à un prix dérisoire, soit vous-même, vous avez un domaine, un vaste domaine, et vous mettez en place les cultures dont vous avez besoin réellement pour pouvoir avoir la matière première. Le maïs, le soja, le palmis, vous voyez, le blé, vous voyez de quoi je parle. Et le CMV, selon l'AMV, c'est des produits que vous aurez réellement achetés au niveau des provenderies. C'est la seule chose que vous aurez acheté au niveau des provenderies parce que l'AMV, c'est un produit qui est importé. Il n'y a pas encore réellement un laboratoire ici, par exemple au Bénin, je ne connais pas pour les autres pays, qui fait les AMV. Mais si vous en connaissez, vous pouvez aussi m'aider et mettre ça dans les commentaires pour moi parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Ouais, donc respectez surtout ces paramètres. Et une autre chose aussi à savoir, c'est quoi? Il faut penser à utiliser les matières premières qui sont disponibles dans votre pays. Ne cherchez pas à aller utiliser des aliments, des matières premières commerciaux qui sont très coûteux. Et je vous donne un exemple. Vous n'avez pas, par exemple, le maïs dans votre pays. Le maïs est un aliment qui est riche en énergie. Mais si vous avez une équivalence qui est un aliment qui est riche en énergie, tout en respectant la limite d'incorporation, vous pouvez l'utiliser. Mais si vous dites que vous allez faire importer le maïs depuis un autre pays pour venir dans votre pays, mais vous allez dépenser beaucoup d'argent. Donc le mieux, si vous n'avez pas le maïs dans votre pays, c'est un exemple que je donne. Si vous n'avez pas le maïs dans votre pays, mais vous savez que le maïs est un aliment qui est riche en énergie, vous cherchez aussi un équivalent. Un aliment qui est riche en énergie aussi, comme par exemple le manioc. C'est un aliment qui est riche en énergie. Le mil, c'est des aliments qui sont riches en énergie. Vous voyez, vous pouvez utiliser ces matières premières réellement pour pouvoir fabriquer l'aliment pour vos porcs. Donc, misez surtout sur les matières premières qui sont disponibles dans votre pays. Ne pensez pas à aller, parce que je vois des gens, et comme vous regardez déjà des vidéos YouTube, des tests qui sont écrits sur des réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, vous allez copier simplement les formules alimentaires et puis vous utilisez. Vous ne vous posez pas la question, est-ce que vous avez la certitude pour savoir réellement que cet aliment, sinon la formule alimentaire que vous avez prise sur les réseaux sociaux est réellement bon, est adapté pour votre animal en fonction de son stade. Donc prenez en compte tous ces paramètres. L'élevage, c'est une science. Si vous faites l'erreur, vous allez gaspiller votre argent. L'élevage, on apprend à le faire. L'élevage, c'est une science. Il faut apprendre à le faire. Il faut avoir le savoir-faire. Sinon, vous allez taper poteau. Rapprochez-vous des experts dans le domaine. Rapprochez-vous de ceux qui connaissent dans la matière. Ceux qui ont été à l'école de l'agriculture. Pour comprendre réellement de quoi il est question. Sinon, je répète, vous allez gaspiller votre investissement. Un homme prévenu en vaut plusieurs. Alors, la seconde chose de cette vidéo, il s'agit de quoi? Comment vous pouvez avoir une alimentation équilibrée? Je viens de vous montrer comment avoir un aliment moins coûteux. Maintenant, vous avez l'aliment moins coûteux. Vous voulez respecter toujours l'alimentation équilibrée.
Lorsqu'on parle de alimentation équilibrée, alimentation de bonne qualité, c'est tout simplement une alimentation qui répond réellement aux besoins de l'animal en fonction de son stade physiologique. Parce que quand on prend un être humain, par exemple, vous avez l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, c'est pareil aussi pour les animaux. Donc, on prend un porc, nous avons le stade, premier âge. Premier âge ici, on peut encore appeler ça le porcelet sous-mère. Vous comprenez? Qui est toujours dépendant de sa mère. Après ça, vous avez le stade deuxième âge. Stade deuxième âge, c'est que l'animal est sevré, le porcelet est sevré. Et sevré, ça veut dire qu'il peut maintenant vivre sans sa mère. Il n'a plus forcément besoin du lait. Et quand on quitte le stade deuxième âge, on passe à la croissance. La croissance est divisée en deux parties. Nous avons le début de la croissance et la fin de la croissance. Et après ça, nous avons la finition. Quand on quitte la finition, on rentre maintenant au niveau des trucs allaitants, des trucs en gestation. Vous voyez donc, comme tout être humain, les animaux aussi ont un stade physiologique à respecter. Et pour chaque stade physiologique, il y a un besoin de l'animal. Et pour satisfaire le besoin de l'animal en fonction de son stade, il faut aussi respecter les matières premières. La limite d'incorporation pour chaque matière première. Parce que quand on prend une truie en gestation, il y a des aliments qui ne doivent pas dépasser une certaine norme. Mais si vous dépassez la norme, ça voudra dire que vous n'aurez pas de bons résultats en fin de gestation. C'est pareil aussi pour une truie en lactation. Il faut respecter la limite d'incorporation. Je veux simplement dire que la limite d'incorporation, il y a des matières premières qui ont des substances qui ne sont pas bien pour la santé des animaux. Donc, vous devez obligatoirement respecter la limite d'incorporation de la matière première en fonction du stade physiologique de l'animal. Il faut respecter ça. Alors, les amis, je crois que dans cette vidéo, je viens de vous partager réellement ce que vous devez faire pour avoir une alimentation équilibrée et surtout aussi une alimentation moins coûteuse. Il faut respecter tous ces aspects que je viens de vous dire. Si vous voulez comprendre plus davantage, n'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche à l'écran. On peut réellement vous aider à avoir une ferme rentable, une ferme qui vous procure réellement de l'argent. Je vous l'avais dit, l'élevage, c'est une science. Il faut apprendre à le faire. Ne gaspillez pas votre investissement. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage, les 1000 j'aime. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, je vous aime bien, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!